Aujourd'hui, nous allons parler de la température équivalente à prendre en compte pour le dimensionnement des chaussées souples en Haïti. Dans cette vidéo, nous verrons ce que c'est que la température équivalente, en quoi elle intervient dans le dimensionnement des chaussées et quelle est sa valeur en Haïti. Alors, c'est quoi la température équivalente? Commençons avec un petit rappel sur les chaussées souples. D'une manière générale, on définit une chaussée souple comme étant une chaussée dont les couches de surface sont en enrobé et les couches d'assises en grave non traité. Lorsque ces couches d'assises sont également en enrobé, on parle alors de chaussée bitumineuse. Un enrobé est un mélange de granulats et de liens bitumineux. Dans la majorité des cas, le mélange est réalisé à chaud et c'est ce type d'enrobé qui nous intéresse dans cette présentation. On les appelle des enrobés à chaud. Leur comportement dépend fortement du comportement du lien qui les constitue. Et justement, le bitume est un matériau qui est dur à basse température. Il peut même être cassant. Alors que, lorsque la température s'élève, il se ramollit pour devenir pratiquement liquide. On dit que le bitume est susceptible à la température. Et cette susceptibilité thermique est transmise dans une moindre mesure, certes, à l'enrobé. En effet, ce dernier est très malléable après sa fabrication en centrale lorsque la température est encore élevée. Il le reste lors de sa mise en œuvre sur le chantier jusqu'au compactage. Dès que la température s'abaisse, l'enrobé en place forme un bloc compact, relativement rigide, dont un échantillon ne peut être extrait que par carottage dans la chaussée. Après sa construction, une chaussée est exposée pendant toute sa durée de vie aux variations horaires et saisonnières de la température. Ces fluctuations ne sont pas sans incidence sur la rigidité des couches d'enrobé. Or, c'est cette rigidité qui va déterminer la déformation du matériau et donc de la chaussée sous le passage des véhicules lourds notamment. La rigidité d'une couche de chaussée en enrobé dépend entre autres du module d'élasticité de l'enrobé. Cependant, il est montré que ce module diminue avec la température. Cela veut dire qu'un même trafic n'aura pas le même effet sur la chaussée souple en été et en hiver. Dans ce cas, quelle valeur du module de l'enrobé doit-on considérer dans le dimensionnement de la chaussée? Ou plutôt, quelle température doit-on considérer pour le dimensionnement de la chaussée? La réponse à cette question est une température qui conduira au même niveau de dommage dans la chaussée pour un trafic donné que si l'on réalisait nos calculs séparément pour chaque niveau de température et de trafic auquel la chaussée sera soumise. C'est la température équivalente. La notion de température équivalente est identique à celle du trafic équivalent en essieu de référence lorsqu'on dimensionne une chaussée routière. Maintenant que nous savons ce que c'est que la température équivalente, quelle est sa valeur en Haïti lorsqu'on doit dimensionner une chaussée souple? Il faut savoir que pendant longtemps, soit depuis le début des années 80 et ce jusque vers la fin des années 2000, en Haïti, nous utilisions un catalogue de structures pour le dimensionnement des chaussées. C'est-à-dire que nous n'avions besoin de connaître que la classe de sol sur laquelle nous allions construire et la classe de trafic, et le catalogue nous proposait des structures de chaussées souples ou rigides pour notre projet. Ce catalogue avait été conçu essentiellement par des coopérants français qui, à l'époque, avaient aidé à la mise sur pied du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, comme cela avait été le cas d'ailleurs dans beaucoup de pays africains. Certains ont même encore leur LNBTP comme nous. À partir de 2008 à peu près, le LNBTP d'Haïti est passé à la méthode rationnelle de dimensionnement des chaussées avec introduction du logiciel Alizé du LCPC pour les calculs. Il nous faut donc connaître avec plus de précision les matériaux que nous employons. Car s'il est vrai que le logiciel dispose d'un catalogue d'enrobés avec la loi d'évolution de leurs modules en fonction de la température, c'est à l'utilisateur de définir sa température, c'est-à-dire sa température équivalente. Pour estimer la température équivalente à prendre en compte en Haïti, nous nous proposons d'utiliser pour cette vidéo la méthode de la compagnie Shell, qui est la plus répandue mais aussi la plus simple. Cette méthode comporte deux étapes. Dans un premier temps, il faut disposer des températures mensuelles moyennes de l'air.
Les 12 valeurs mensuelles sont ensuite pondérées par un facteur à partir de la courbe de gauche de façon à obtenir une moyenne annuelle. Et c'est de cette température annuelle pondérée que l'on déduit la température équivalente de l'enrobé en fonction de l'épaisseur de la couche en utilisant la bague de droite. Nos données de température proviennent de deux sources. Tout d'abord, le site internet timeanddate.com qui nous a fourni des températures mensuelles minimum, moyenne et maximum entre 2012 et 2020. Le site ne faisant pas de différenciation entre les communes de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, nous avons choisi 6 sites dans l'aire métropolitaine où nous avons implanté des stations mobiles entre août et septembre 2018. Les données collectées à ces stations sont comparées aux données de Time and Date pour les mêmes dates et les mêmes heures. À ces stations, nous avons relevé la température de l'air, mais aussi la température de la surface de la chaussée et la température sur une profondeur allant de 4 à 5,5 cm. Les thermomètres pour la mesure de la température de l'air et à l'intérieur de la chaussée sont étalonnés. La température à la surface de la chaussée est relevée à l'aide d'un compteur magnétique de trafic MC200. En comparant les données de Time and Date et celles des stations mobiles, nous avons relevé un écart de 2 degrés environ de manière systématique. Comme vous pouvez le remarquer sur ce graphique, les mesures sur le terrain s'étendent en moyenne entre 9h et 16h, ce qui est bien inférieur à la plage de relevé des données de Time and Date. Nous avons donc utilisé la corrélation observée afin de corriger les données de Time and Date. Et à partir des facteurs de pondération de la méthode Shell, nous avons trouvé une température moyenne annuelle de l'air de 31,3 degrés Celsius. Ce qui, pour les chaussées souples, correspond à une température équivalente de 46 degrés Celsius environ si la couche a une épaisseur de 5 cm et 43 degrés pour 10 cm d'épaisseur. Certains penseront peut-être que ces valeurs sont très élevées, et en fait elles le sont. Mais les données collectées aux stations mobiles nous montrent que ces valeurs sont réalistes puisqu'elles ont été effectivement enregistrées dans les chaussées. Par exemple, sur les sites de Tabar et Port-au-Prince, la température mesurée dans les trous de 4 cm de profondeur creusés dans la chaussée est de 50 et 56 degrés Celsius respectivement, alors qu'en surface, elle atteint entre 57 et 61 degrés vers 3 heures de l'après-midi. On enregistre également 56 degrés sur les 4 premiers centimètres d'enrobé sur le site à Pétionville et 47 degrés à la Croix des Bouquets. Et enfin, pour les plus sceptiques, sachez qu'en France métropolitaine, la température équivalente préconisée pour le dimensionnement des chaussées souples est de 15 degrés environ. Cependant, en 2015, une étude publiée par des experts de l'IFSTAR, ex-LCPC, a montré qu'en réalité, la température équivalente pouvait atteindre jusqu'à 26 degrés dans certains départements.